Hello, friends, and welcome to this platform. We are happy that you are watching videos on the platform and commenting also. Les amis, je vous ai parlé de ce système euh, d'antimissile patriote américain qui a été détruit à, à Kiev. Il faut dire que les Américains ont envoyé deux de ces systèmes les plus sophistiqués à Kiev. Il vient de tomber sur cet article rédigé par les soins d'un journaliste français qui est à Washington. Dieu sait comment ces journalistes n'ont pas la sympathie pour la Russie. Et il y a de cela 2 jours, quand la Russie a fait montre de sa puissance avec les missiles. Premier jour d'abord 18, deuxième jour 30. Les Ukrainiens ont envoyé le message dans les médias de propagande selon laquelle ils ont intercepté tous les missiles, y compris les missiles hypersoniques. Maintenant, les preuves ils montrent les missiles qui datent de l'époque soviétique, alors que les missiles Kinjal sont fins, très fins et un peu plus longs. Et les gens ont vite fait d'aller sur les réseaux sociaux, prendre un des missiles Kinjal et les missiles que les Ukrainiens ont montrés. Il y avait même les PAF. Il y a des journalistes sur des plateaux de télévision, je vais dire les journalistes qui n'ont pas la sympathie pour la Russie, qui ont dit avec des généraux des plateaux que ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire. Mais vous savez, comme c'est la bonne guerre, c'est la guerre aussi de la communication, les Ukrainiens ne peuvent que dire que rien n'a été fait, on n'a rien détruit dans leur pays. Voilà. Maintenant, après, vous savez vous-même que Zelensky a fait le tour de l'Europe. Il a visité l'Italie, il allait en France, il allait en Allemagne, il allait en Grande-Bretagne. Il a rencontré tous ces chefs de gouvernement et chefs d'État pour les demander les armes. D'autres lui ont donné les armes sophistiquées comme les missiles Shadow, de Grande-Bretagne scrap avec la France. Et ces systèmes hyper sophistiqués, on parle même d'un système ultra sophistiqué de défense aérienne patriote. Un de ces systèmes-là coûte 1 milliard de francs CFA. Les amis, j'ai dit 1 milliard de francs CFA. Et l'Ukraine a deux. À peine arrivé, et les missiles qui sont abattus dans son pays, Zelensky fait une autre vidéo dans laquelle il demande encore les armes. Regardez Gravitas, vous allez comprendre. Il demande encore les armes. Si les Russes n'ont pas atteint les cibles avec les missiles et qu'on vous a envoyé les armes pour préparer votre contre-offensive, comment comprendre aujourd'hui qu'à peine on vous a envoyé les armes, vous avez recevoir les armes, vous bombez les tox, votre ministre de la Défense est entré même dans un des chars à Kiev pour montrer que oui, on est prêt maintenant, c'est bon, on va arriver jusqu'à Moscou. Bon, c'est la propagande, on comprend aujourd'hui. Vous demandez encore les armes, vous demandez des avions qui vont voler où? Qui vont voler où? Ça va quitter quel pays pour aller où? Est-ce que vous avez les aéroports? Vous avez les infrastructures? Ils demandent les avions F-16 américains. Pendant ce temps, Macron est en train de faire, selon ce qu'elle a déclaré sur LCI et TF1, on fait former les pilotes ukrainiens sur l'usage des Mirages, alors que les Ukrainiens n'ont pas cet avion-là. Peut-être que dans l'avenir, Macron est en train de réfléchir sur comment envoyer les avions à Kiev. Les Pays-Bas sont d'accord, les Royaumes-Unis sont d'accord. Mais Lavrov a dit quelque chose de très important. Vous êtes en train de vous préparer pour la Troisième Guerre mondiale et ça va peut-être arriver. Et quand ça va arriver, ça va toucher tout le monde entier. Voilà. Et Dieu sait aujourd'hui que tous ces propagandistes-là pensent que la Russie a commencé la guerre alors que la Russie dit encore et encore qu'elle n'est pas encore commencé la guerre. Bon, les amis, restons sur ce sujet. Au départ, les Ukrainiens ont dit qu'ils ont intercepté tous les missiles, même les missiles hypersoniques, alors que tous les scientifiques du monde entier, les industries de fabrication des armes, savent que ces missiles sont inarrêtables, savent aussi que les Américains sont en train de tenter de fabriquer les missiles hypersoniques et ils n'arrivent pas. Il faut encore 10 ans aux Américains pour arriver à fabriquer ces missiles hypersoniques. Entre-temps, la technologie va avancer et les Russes et les Chinois vont beaucoup avancer dans ce sens-là. Non, rien n'a été fait, rien n'a été endommagé, seulement les enfants qui ont été blessés. Toujours le même discours, les enfants qui ont été blessés. Les amis, cet article de Guillaume Naudin, qui est le correspondant de cette chaîne à Washington, dit clairement
que sous anonymat, Washington, qui n'est pas prompt à réagir, Washington qui refuse tout. Aujourd'hui, il y a quelqu'un, un responsable du Pentagone, qui dit clairement que oui, un des systèmes patriotes a été endommagé. Il continue en disant oui, mais on ne va pas retirer ça parce que c'est seulement endommagé. La Russie avait dit clairement qu'ils ont détruit un système ultra sophistiqué américain appelé Patriot. Ils ont communiqué là-dessus. Et la Russie communique chaque fois qu'il y a des bombardements. Parler des cibles, ce qu'ils ont détruit. Les Ukrainiens nient. Aujourd'hui, on voit que c'est le même scénario. Ils ont nié hier. Les Ukrainiens ont dit non, non, il n'y a rien eu, il n'y a rien eu. Et aujourd'hui, c'est en train de sortir qu'il y a un système qui a été touché. Pourquoi nier qu'on n'a pas touché ce système? Pourquoi nier et demander les armes? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, un responsable sur anonymat, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas si courageux pour dire oui, c'est vrai, ça a été touché. Un de ces systèmes-là a été détruit. Donc, il y a l'unique système qui reste aujourd'hui. Et les prochaines frappes des Russes vont peut-être toucher ce système ou ils vont détruire encore ce système. C'est-à-dire, vous allez envoyer les armes qui coûtent des milliards et des milliards et les Russes vont détruire avec les missiles hypersoniques. Dans leur pays, ils restent dans leurs médias, dans leurs services secrets. Ils comptent le nombre de missiles que la Russie a, le nombre de munitions que la Russie a. Mais quand la Russie pompe 3, 30, 18, ils commencent à dire, mais peut-être qu'il y avait encore des réserves. Vous n'avez pas la bonne information sur ce que la Russie détient comme arme. Vous n'avez pas la bonne information. Ils vous prouvent tous les jours que non, vous n'avez pas la bonne information. Et comme vous avez demandé à une guerre d'usure pour affaiblir la Russie aussi a compris qu'on ne va pas mettre des forces, on va rester là, status quo, et vous allez envoyer les armes, on va détruire, vous allez envoyer les armes, on va détruire tous les jours. Donc, le porte-parole du ministère de la Défense russe a été un peu plus clair sur ce sujet. On a détruit ce système. On a détruit ce système. Maintenant, la preuve qu'on n'a pas détruit le système, les Russes montrent. Ils disent, voilà, on a frappé. Vous montrez 2 étincelles comme fireworks au-dessus de Kiev et on vous dit qu'on a tiré 30 missiles. Ça veut dire que vous avez intercepté peut-être 2 drones. Donc, en fait, les amis, j'ai dit ça pour dire que oui, c'est la communication, c'est de bonne guerre, chacun dit ce qu'il veut, mais la réalité du front, c'est tout autre chose. Et cette réalité doit pousser des gens à aller vers les négociations pour que la paix règne. Parce que les présidents du G7 vont se retrouver à Hiroshima, une ville qui a été détruite par les Américains pour rien. Parce que les Japonais se retiraient des différents fronts et ils voulaient montrer à l'Union soviétique comment il était puissant et deadly. Et dans cette ville aujourd'hui, il y aura 7 pays du G7. Les 7 pays, ça ne veut pas dire que les pays les plus industrialisés, les amis. C'est un club d'amis. C'est un club d'amis. Parce qu'à l'époque, si c'était vrai que c'était les pays les plus industrialisés dans le monde, aujourd'hui, c'est faux de chez faux. Parce que on a les États-Unis, on a la Chine, on a l'Inde, qui sont les pays puissants, le Brésil, développé aussi, qui ne sont pas dans le G7. Qu'est-ce qui explique le fait que la Chine, qui est, selon certains, deuxième puissance, selon d'autres, première puissance au monde, ne fait pas partie du G7. L'Inde, qui est cinquième puissance au monde, ne fait pas partie du G7. Mais vous voyez que c'est pour cette raison que j'essaie d'expliquer que c'est un club d'amis qui se retrouve là pour l'hégémonie. Donc, ils sont dans l'ancienne technologie parce que le monde doit rester comme ils ont pensé dès le départ. Les choses évoluent, les gens évoluent, les populations évoluent et les mœurs, les façons de vie, tout qu'ils sont en train d'imposer aux gens, est en train de jouer contre eux aujourd'hui. Ils sont en train de voir. Donc, vous allez vous retrouver à Hiroshima. Je pense qu'il est temps de dire à Zelensky qui sera là-bas, peut-être, parce qu'on nous a annoncé qu'il sera là-bas, qu'il est temps de négocier. Le Brésil, l'Inde sera là, qui font partie des BRICS. Ils vont certainement vous passer ces messages-là. Il est temps de réfléchir autrement parce que les pays de G7 réunis pèsent 30% du PIB mondial, donc pays intérieur brut, Gross National Product, GDP. Et les pays du BRICS pèsent 31%. Donc, vous voyez que la force d'équilibre balance d'un côté. Je veux dire, la balance pèse de l'autre côté. Voilà, on a la balance qui pèse du côté des BRICS aujourd'hui et le reste des pays du monde qui ne voient pas des choses comme vous. J'ai regardé aussi hier Naledi Pandor, qui est le ministre des Affaires étrangères
sud-africaine qui dit que les Américains et les Occidentaux sont dans l'ancienne technologie. Ils pensent que les amis doivent être les amis de tout le monde, les ennemis doivent être les ennemis de tout le monde. Pendant qu'ils sont en train de laisser mater, détruire le peuple palestinien tous les jours, il n'y a pas d'État, ils prétendent que le peuple ukrainien est souverain. Donc, c'est ces deux poids, deux mesures que les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, c'est clair que votre système hyper sophistiqué appelé Patriot est vulnérable aux missiles Kinjal, au missile hypersonique. Donc, est-ce qu'il est temps de parler de la paix ou de continuer l'escalade? Donald Trump a dit qu'il va mettre un terme à cela. Donc, prions qu'il devienne président pour mettre un terme à cela. Les amis, à très bientôt.